Grand B, le temps de condescendance de la substance. Le temps médiateur est la temporalité nouvelle qui, en son ascendance et sa descendance, selon ces deux axes de sens contraires, accumule et transmet les caractères culturellement acquis. C'est dire l'importance capitale de ce temps médiateur, culturel, temps de synthèse progressiste, qui a mission de résoudre la problématique de l'inné et de l'acquis en la situant dans le culturel et dans le subjectif. Il faut toute une organicité sociale pour que cette problématique apparaisse, celle de la valeur ajoutée par la praxis. Car ce temps culturel, de l'éducation, de l'élevage, de l'enseignement, est le corollaire même de la praxis. C'est toute une temporalité arrachée à la nature. Elle est le lieu de la bataille entre l'être et le genre, entre la logique de l'être et l'être du genre. Ce qui caractérise le temps éducatif, la médiation, c'est la conduite de détour. C'est toute une stratégie éducative, une ruse de la raison. Elle remet en question les philosophies et les morales de l'affrontement binaire, nature-culture, et les fondements de la psychanalyse. La conduite de détour ne consiste pas à nier la nature, mais à s'en servir, à s'en jouer, à la manipuler. Elle est un faire-valoir. On n'abandonne pas son désir, ce qui serait une frustration, mais on le retarde pour le vivifier, pour mieux l'appréhender. C'est déjà le principe du dressage, une récompense pour une soumission. Si tu fais ce qu'on te demande, tu auras ta récompense, le morceau de sucre. Mais au-delà de cette règle, paradoxalement apparaît, grâce au pédagogue, au rite, à la tribu, la certitude, la garantie de l'échange, la fin de la contingence et de la déshérence, la garantie de la nécessité. Ce temps retardé, temps nouveau, temps culturel, est déjà celui du rythme. Le lien culturel entre le désir et sa jouissance. Le rythme n'est pas dans la nature, mais, nous le verrons, dans l'homme originel. Celui qui met une distance entre le désir et sa jouissance, temps retardé, commencement de la pensée, la légitimation du besoin. Autrement dit, la pédagogie s'impose facilement, comme une ruse. Elle n'est pas la contrainte que l'on dit, de point. Elle est la promesse faite à l'enfant, à son besoin, à son détour. Entre guillemets, tout ça tu l'auras si tu m'écoutes, moi qui te le donne déjà symboliquement. La culture est ce moment où le persévérer dans l'être bascule dans le devoir-faire et où celui-ci se fait dressage. La temporalité vécue par le corps devient la temporalité du collectif. L'acte pédagogique n'est qu'une application relationnelle dérivée du principe de la production. Créer une médiation est aussi un procès de production. Tous ces actes ne sont que des actes élémentaires qui constituent l'élémentaire de l'homme originel. Aussi, la problématique de la transmission des caractères culturels acquis doit s'inverser. Elle ne témoigne pas d'un commencement, mais d'un achèvement, de l'intentionnalité. Le persévérer dans l'être pour devoir faire accède aux moyens institutionnels de son accomplissement. Ce qui change, c'est le saut dialectique quantité-qualité qui autorise ce phénomène. De point, la transmission au sommet des caractères culturellement acquis, parce que filtrage, sélection, montage, de l'impératif devenu a priori. Le devoir-faire ne retient que ce qui renforce le devoir-faire. Est-ce qu'on continue comme on a dit ou est-ce qu'on... Là, s'il est 17h20 déjà, parce que après c'est la deuxième partie. Après tu vas jusqu'à la fin du chapitre. Ça va comme ça, peut-être une bonne idée, puis je sais pas. Parce que là c'est la suite, c'est le mouvement d'ascendance après. Ouais, mais après, bon, bah, d'accord, mais on pourra revenir dessus. En parler après, mais on reviendra. Donc, partie suivante, grand C, le temps d'ascendance du sujet. La subjectivité, mesure du vivant. Le temps subjectif est l'autre composante du temps médiateur, celle de l'ascendance du sujet qui entre en rapport, dès le principe, avec le temps éducatif, descendant et même condescendant. Comment ce temps-là peut-il cheminer vers le temps substance, pour, en fin de parcours, se nier lui-même et se confondre à son contraire? Nous venons de constater que c'était le culturel, cette surabondance de la substance, ce surplus, l'éducatif, qui permettrait la transmission des caractères acquis par le progrès.
C'est donc une mission qui apparaît comme finalité. Deux points. Le temps du sujet se complexifie et devient le moyen de transmission de la valeur ajoutée. Ce temps humain est fait par la transmission de ce qui n'est pas dans l'être et que la praxis apporte. Le devoir-faire est porteur de cette vocation. Pour le genre, l'enfant, en sa temporalité subjective, est certainement à éduquer en tant qu'individu. Mais il doit surtout aussi transmettre le capital culturel. Derrière l'éducation, de persévérer dans l'être pour devoir faire. L'éducation ne fait qu'objectiver la vieille intentionnalité. Ce temps subjectif doit être, pour le genre, temps éducatif. L'éducatif n'est ni une demande de l'être, ni du sujet de l'ontique. Pour l'être, le sujet sert d'existant. Et pour le genre, le sujet doit en plus transmettre la valeur ajoutée par la praxis. Si le sujet se prête à ce jeu, c'est qu'il y gagne. Deux points. Un savoir s'avère préférable à un étant si ce savoir apporte plus d'être au genre. C'est la raison de l'éducation et le principe éducatif, l'expression de l'économie politique du genre. Mais qui semble s'en soucier dans l'éducation nationale et les projets pédagogiques? On fera de ce principe, avec le survivre pour apprendre à vivre, le principe de l'éducation. Déjà, il servira à déterminer le temps subjectif selon ce qui devient inconscient. Deux points. L'intentionnalité éducative. Celle-ci doit être reprise par la subjectivité lorsqu'elle se fait maîtresse du logis déserté par l'ontologie, par l'ordre ontique. Elle retrouve un sens, une finalité, une valeur, une loi, tout ce que l'être ne peut plus assumer. La subjectivité est entre l'être et la valeur, lorsque l'être se défait et que le genre peut se faire intentionnalité qui quitte la logique de l'être pour élaborer l'éthique du genre. C'est le moment paradoxal de la subjectivité, où elle apparaît en son essence, où elle peut être confondue avec la conscience, instinct divin, où l'immanentisme laisse croire à l'intervention du divin horloger. Derrière l'immanentisme apparent, la révélation de la transcendance. La subjectivité serait ce double jeu du divin horloger qui se manifeste pour mieux se cacher. À quel ordre appartient la subjectivité? À la transcendance ou à l'immanence? L'animal a-t-il une subjectivité? L'enjeu politique est capital. Si immanence il y a, le transcendantal n'est qu'au plume du peuple. Entre parenthèses, thèse de Feuerbach, et il faut le chasser de la cité. La subjectivité, alors, avec nous. Elle s'avère une conséquence essentielle de la praxis. Si transcendance il y a, la subjectivité se révèle alors comme dénégation, pouvoir de refuser la réalité. Nous avons déjà proposé le dépassement de cette alternative métaphysique. Le procès de production est un immanentisme radical. Mais il faut alors déterminer celui-ci selon le paradoxe de la subjectivité, celui de sa puissance créatrice, déjà déterminée, confère le temps subjectif. C'est bien dans l'être que le temps de l'individu se constitue. Et pour créer une temporalité qui échappe au temps de l'être, qui est cause de soi et qui a le pouvoir de donner l'existence. C'est un processus qui commence dans l'immanence et qui s'achève comme la création réservée à la transcendance. Toute ambiguïté est alors levée. La subjectivité s'engendre elle-même et engendre le temps. La relation d'immanence du corps-sujet, celle de l'ontologie, tend à se relâcher. La temporalité du sujet, celle du temps, noué, circulaire, résiduel, se dégage de l'expression corporelle figée de l'ontologie et crée avec le corps le matériau dont elle dispose, son propre système d'expression. Ce détachement en vient à la relation sujet-objet, le corps devenant le matériau de l'intentionnalité subjective. Toute une praxis se révèle, celle qui fait du corps l'outil de la subjectivité. Le temps en nœud de lacet est cette réflexion du temps qui travaille le corps pour en faire l'objet de sa manifestation. Le corps outil du sujet, outil de la praxis. Fin du livre 5. Voilà. 17h30, j'imagine. Moi, je trouve que, bien que je n'ai pas suivi exactement en quoi, j'avoue,
grand B était une descendance et l'autre, le temps, une ascendance. Je sais pas comment par contre, là, oui, les deux passages, les deux derniers, là, sont assez... c'est des résumés, enfin des synthèses beaucoup plus larges de ce qui se propose de faire dans l'ensemble même du bouquin. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Pour ce qui concerne quand même l'antériorité dont on parlait, de la praxis par rapport à la subjectivité, là, il y a quand même le deuxième, l'avant-dernier paragraphe, quand il dit que le procès production est un immanentisme radical, donc là, si tu veux, à mon avis, ça consacre quand même cette antériorité ontologique, hein, je pense, de la praxis sur le sujet, il me semble-t-il. Mais il dit après, mais il faut alors déterminer celui-ci, selon le paradoxe de la subjectivité, celui de sa puissance créatrice déjà déterminée. C'est un processus qui commence dans l'immanence et qui s'achève comme la création réservée à la transcendance. La subjectivité s'engendre elle-même et engendre le tout. C'était où ce que tu viens de dire là? Ça, c'est l'avant-dernier paragraphe là, qui vient de dire. Ah, oui. Et là, et même le dernier paragraphe, c'est un bon résumé finalement de ce qu'il a traité dans ce livre 5, je trouve aussi. La temporalité du sujet, celle du temps noué, circulaire, résiduel, se dégage de l'expression corporelle figée de l'ontologie et crée avec le corps le matériau dont elle dispose, son propre système d'expression. Ce détachement en vient à la relation sujet-objet, le corps devenant le matériau de l'intentionnalité subjective. Toute une praxis se révèle, celle qui fait du corps l'outil de la subjectivité. Le temps en nœud de lacet est une réflexion du temps qui travaille le corps pour en faire l'objet de sa manifestation. Ça peut être quasiment un résumé de ce qu'il a dit dans ce livre, je trouve, pour un coup. Enfin, dans ce livre 5. Par contre, je ne vois pas trop en quoi ce qu'il traite dans le paragraphe B fait l'objet, enfin, quelque chose qui une dynamique descendante, quoi. Et du temps, de la substance vers le temps subjectif, j'imagine. Et en quoi ce qui est fait dans le grand C, c'est l'objet d'une dynamique ascendante du temps du sujet vers ce qu'il appelle le temps substance. A priori, c'est ce que le titre laisserait penser, les titres des chapitres, mais j'avoue que je ne vois pas trop pourquoi. Notamment dans le chapitre B, là, il y a beaucoup de questions, à chaque fois qu'il parle de temps, de conduite de détour, de temps retardé. Effectivement, c'est la pédagogie, enfin, la preuve. Oui, c'est le devoir faire, c'est la pédagogie. Tout le cheminement de l'enfant aussi. Ouais, mais en quoi c'est condescendance, en quoi c'est une dynamique descendante de la substance, du temps de la l'adulte substance. vers l'enfant peut-être c'est l'adulte qui descend vers l'enfant. Ouais.
Je sais pas. Ça me- Je pense qu'en fait, le problème qu'on a, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a un mouvement qui qualifie de condescendant, qui aurait à voir avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'éducation. Il désigne ça comme étant la condescendance de la substance. Et le deuxième moment là, qui fait donc l'objet du petit c, c'était un mouvement plutôt ascendant du sujet. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment identifier ce qu'il y a dans ce petit c là, quoi. C'est-à-dire dans le petit c, c'est-à-dire le temps d'ascendance, quoi. Et à mon avis, ce qu'il essaie d'expliquer, enfin en tout cas moi de ce que j'en ai compris, parce qu'effectivement c'est un peu diffus, c'est qu'il montre à quel point la subjectivité enrichit la substance en un certain sens. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus uniquement de transmettre, mais il s'agit de montrer que, y compris la transmission elle-même, c'est-à-dire le fait qu'on ait produit des choses, mais également le fait de le transmettre, en tant que tel, contribue à enrichir la substance. Je pense que c'est ça qu'il fallait. Parce que j'avais noté à l'époque où je l'avais lu la première fois, c'est-à-dire il y a 2 ans, ascendance du sujet, de point, transmission de la valeur ajoutée. Et à mon avis, l'idée c'est que le mot valeur ajoutée, bon, je suis pas forcément d'accord avec le fait de l'utiliser là-dedans, mais l'idée c'est que l'éducation aussi, elle contribue à la valeur ajoutée, en un certain sens. C'est-à-dire qu'il y a un substrat à transmettre. De telle sorte que le temps substance ne se retrouve pas en lui-même comme il l'était initialement quand on était passé du temps matriciel au temps substance, mais il s'est enrichi du temps subjectif. En gros, c'est ça l'idée, je pense. C'est pour ça qu'après, dans son schéma en 8, là, il y a une boucle qui fait revenir le temps substance dans le social. Que donc le temps substance n'est plus la matière, je dirais pas inerte, parce qu'elle n'est pas inerte, mais le simple écoulement qui pouvait être au début, qui avait permis de passer de l'être au genre. Moi, c'est un peu comme ça que je le comprends. Après, il y a l'idée de condescendance et d'ascendance, ça pour le coup, je suis pas forcément très... Enfin, je vois pas tellement ce qu'il veut dire, quoi. Ça serait logique, avec ce qu'il a dit avant, puisqu'il parlait de ce que ce temps médiateur soit la rencontre de deux dynamiques, une montante, une descendante. Oui, mais pourquoi est-ce que le descendant serait de la substance au sujet et l'ascendant du sujet à la substance et pas l'inverse? Ouais, parce que c'est la position du 8. Oui, mais justement, c'était peut-être ça, ouais, mais du coup... Moi, ce qui me fait dire que le mouvement, donc, du coup, là, est ascendant, donc, qui va du sujet à la substance, c'est quand je disais que que du coup, l'éducation, elle va... L'éducation, quoi, la transmission, après, elle va permettre d'enrichir la substance. C'était le paragraphe qu'il y a à la page 104, ou le deuxième paragraphe, là, si on le lit. Il dit juste avant, l'éducation ne fait qu'objectiver la vieille intentionnalité. L'éducation, c'était l'autre mouvement, c'est le mouvement descendant. Et après, il y a ce temps subjectif doit être, pour le genre, temps éducatif. L'éducatif n'est ni une demande de l'être, ni du sujet de l'ontique. Pour être, le sujet sert d'existant. Pour l'être, le sujet sert d'existant. C'est cette petite phrase-là qui, à mon avis, est un peu décisive. Mais pour le genre, le sujet doit en plus transmettre la valeur ajoutée par la praxis. Si le sujet se prête à ce jeu, c'est qu'il y gagne, 2 points. Un savoir s'avère préférable à un étant si ce savoir apporte plus d'être au genre. Donc, à mon avis, la rétroaction, elle se fait à ce moment-là, en fait. La subjectivité a apporté quelque chose.
Et donc il s'agit plus uniquement de transmettre quelque chose pour l'éducation et pour perpétrer un monde, quoi. Question, est-ce que tu ne crois pas que il y a, enfin, moi je comprends les choses comme ça. C'est pas qu'il y a une descente du temps-substance vers le sujet et une ascension du temps subjectif vers le temps-substance. C'est qu'il y a descente du temps-substance vers le temps médiateur et remontée du temps-sujet dans le temps médiateur. Le temps médiateur, il fait la médiation entre les deux, et c'est ce mouvement d'ascension et descente qui fait la rencontre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça Oui, ce chemin-là. Donc, quand il dit, attends, parce que j'ai vu le passage. Le temps subjectif est l'autre composante, ça c'est à la fin de la page 103. Le temps subjectif est l'autre composante du temps médiateur, celle de l'ascendance du sujet qui est en rapport dès le principe avec le temps éducatif, descendant et même condescendant. Donc, le temps médiateur, c'est le lieu de cette rencontre. Comment ce temps-là peut-il cheminer vers le temps substance pour, en fin de parcours, se nier lui-même et se confondre en son contraire? Ce temps-là, on est bien d'accord, c'est le temps subjectif. Hein? Oui. Et donc, si ce temps subjectif peut cheminer vers le temps substance, c'est le culturel qui le permet. Ce temps humain est fait par la transmission de ce qui n'est pas l'être et que la praxis apporte. Le temps humain, c'est lequel? C'est le temps médiateur ou c'est le temps subjectif? C'est page combien, ça? Page 104. Premier paragraphe. Premier paragraphe, tu veux dire? Mais là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est au début de la deuxième partie, enfin de la partie C. Donc il est encore dans les derniers flottements, en fait, Du B. Voilà, exactement. Ouais. Parce que là, il est encore en train de dire, il le dit au début du paragraphe, il dit nous venons de constater que c'était le culturel, cette surabondance de la substance, qui permettait la transmission des caractères acquis. D'accord. Et ils vont trouver le moment où, en fait, il y a l'articulation dans le texte qui va encore enclencher la remontée, quoi. Après, il faut l'identifier, je pense. Parce que dans la remontée, en fait, à mon avis, l'articulation, elle se fait. Elle se fait au moment où il dit pour le genre, l'enfant, en sa temporalité subjective, est certainement à éduquer en tant qu'individu, mais il doit surtout aussi transmettre le capital culturel. Et page 100, dans le paragraphe juste avant la figure, il associait la notion de capitalisation culturelle à la temporalité, il me semble justement la première, la temporalité qui remonte vers le temps substance, quoi. Enfin, qui remonte vers le temps substance. Quoi. Parce que la dynamique montante, c'était le genre se développant à partir d'une capitalisation culturelle, et puis la dynamique descendante, c'était l'éducation. Donc là, on retrouve cette dichotomie-là, quoi. Non, mais je vois pas bien pourquoi le
dynamique descendante du temps substance serait associée au temps de l'éducation, ça j'avoue, je ne vois pas trop. Pourquoi spécialement au temps de l'éducation? C'est pas le temps médiateur filtre le temps substance. Je sais pas, enfin il associe en tout cas de manière, puisque le chapitre s'appelle le temps de condescendance de la substance. Donc il y a une descendance depuis la substance. Il serait filtré par l'éducation. D'après ce qu'il, puisque dans ce chapitre-là, il développe le temps finalement de l'éducation. Donc je ne vois pas en quoi ce temps, enfin ça ne me paraît pas clair, si tu veux, d'associer ce temps de l'éducation au temps de descendance de la substance. Je ne vois pas trop pourquoi. C'est un temps médiateur, enfin celui de l'éducation, mais plutôt vers la construction du sujet. Le temps médiateur filtre le temps de la substance, c'est-à-dire qu'il l'interprète pour qu'il soit transmis. Je vois pas trop compte tenu de ce que j'ai compris de ce qu'il pensait, à quoi il pensait quand il parlait de temps substance. Je vois pas trop en quoi c'est directement lié, mais bon. En plus que là, dans ce paragraphe B, il développe notamment pas mal l'idée de temps retardé, de temps de conduite de détour, ce qui est le dressage finalement. Oui, mais est-ce que c'est pas ce temps médiateur, mais dans le sens lorsqu'il descend. Mais pourquoi il serait descendant? Je vois pas. Il est descendant parce qu'il c'est la transmission c'est la transmission dans un sens qui descend vers le sujet, et après le sujet qui le refait monter, redevient un temps de médiation à nouveau vécu, enfin qui a été vécu par un sujet. Je sais pas, c'est comme ça que je l'interprète. Non, disons que c'est pas trivial, quoi, le fait d'associer ça comme ça, sans expliquer pourquoi. Qui descendrait pour faire l'éducation, non? Non. Pourquoi serait le temps substance? Ah oui, non, c'est ça qui me pose la question. Le temps substance, qu'est-ce que c'est? Le temps substance, c'est le temps de la production. Ouais, je crois que c'est ça. Il écrit là, Temps du procès de production. page 89, avec le temps substance. C'est même l'arrêt du temps. Le devenir finalisé par le procès de production n'est plus un temps perdu dans le cycle de la répétition. Le temps poursuit un but, celui que le procès de production lui assigne. Le temps devient un bien public, le premier cadeau que l'humanité a pu se faire. Donc, temps substance, temps social, temps du collectif en fait, hein, dans son activité. On comprend pourquoi l'éducation est la clé de voûte de la transmission au sujet, hein, puisque c'est le noyau de la reproduction en fait de cette praxis qui est elle-même substantialisée dans un temps de la praxis. Après, le sujet, le sujet, enfin le temps du sujet, lui, il est en... il n'est pas le temps, il n'est pas que le temps, il n'est pas le temps de la substance, puisqu'il y a eu subjectivation, donc autonomisation, donc il y a conflit, il y a en même temps conflit qui ne peut qu'être résorbé dans une médiation. Parce que
parce que la guerre des temps ne peut pas durer, parce qu'il faut vivre. Et cette médiation, c'est à la fois la médiation de la descente produite par la descente du temps collectif et l'ascension, si on veut, je ne sais pas si c'est une métaphore, hein, ascension, descente, hein, du temps subjectif. Mais il dit que le temps subjectif, à la fin, c'est lui qui perd quand même. Hein. Alors attends. Le temps subjectif est l'autre composante du temps médiateur, celui de l'ascendance du sujet qui entre en rapport dès le principe avec le temps éducatif, descendant et même condescendant. Comment ce temps-là peut-il cheminer vers le temps substance, le temps subjectif, je pense, pour en fin de parcours se nier lui-même et se confondre à son contraire? Page 103. Comment ce temps-là, j'espère que c'est le temps subjectif. Rien n'en donne la certitude. C'est peut-être le temps médiateur, j'en sais rien. Dans quel sens, ça a sans doute toute autre signification. Mais comment ce temps-là peut-il cheminer vers le temps substance, Subjectif, il le dit avant. pour en fin de parcours se nier lui-même et se confondre à son contraire, c'est-à-dire au temps substance. C'est la remise à... C'est à travers la praxis que le temps subjectif devient... se matérialise, enfin, je sais pas comment... Pour le genre, le sujet doit en plus transmettre la valeur ajoutée par la praxis. Si le sujet se prête à ce jeu, c'est qu'il y gagne. Un savoir s'avère préférable à un étant si ce savoir apporte plus d'être au genre. C'est la raison de l'éducation et le principe éducatif, l'expression de l'économie politique du genre. Sujet produisant du savoir, Donc il y a une espèce de jeu de gagnant-gagnant entre le... J'ai du mal à comprendre, je vais suivre. Sinon, quelqu'un comprend le il dans il doit surtout aussi transmettre le capital culturel, pourquoi il fait référence, le il. Oui, c'est où ça? C'est dans le premier paragraphe, page 104, vers la fin. Pour le genre, l'enfant, sa temporalité subjective, est certainement éduqué en tant qu'individu, mais il, et il, qu'est-ce que c'est il? Pour le genre. C'est le sujet. L'enfant. L'enfant, il doit transmettre le capital culturel. Interne, oui. C'est le retard dont vous parlez. Non, c'est pas ça. T'as raison, ça n'a de sens que si c'est le genre. C'est le genre, du coup. C'est le genre qui doit transmettre le capital culturel. Non, mais c'est-à-dire que là, enfin, en fait, le temps substance, c'est le temps du genre, si on a un peu compris. Si j'ai C'est le bien temps compris. du genre en tant qu'il est dans la production. Voilà, en tant qu'il est déjà dans la production, voilà. Mhm. Donc en fait, c'est simplement que la production, en fait, elle apporte un certain nombre de choses qu'il faut transmettre.
Tout ça passe par l'éducation. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le mouvement descendant, ce qu'on appelle le mouvement descendant de la substance vers le sujet, quoi. On est dans le dressage, dans l'éducation. Et après, en fait, il y a un retour, une contribution finalement de ce que la praxis a apporté et qui a été enseigné vers l'être. Pardon, n'importe quoi, vers le genre, justement, en l'occurrence, pour enrichir le genre. C'est-à-dire qu'on est passé par la subjectivité, donc on a augmenté de quelque chose, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois le mouvement, en fait. Donc du coup, si le sujet est considéré comme ce que tu as dit tout à l'heure, perdant, entre guillemets, c'est parce qu'en fait, il est l'outil de ça. Donc là, on en est encore à un moment donné, je pense, où on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où la subjectivité, elle est encore un moyen pour le genre, pour se faire. Voilà. C'est le surgissement nécessaire. J'ai dit il est perdant, mais il dit exactement le contraire. Il dit si le sujet se prête à ce jeu, c'est qu'il y gagne. Donc c'est une abolition, une sorte. Oui, mais regarde ce qui est marqué. C'est une confusion à son contraire, mais qui est gagnante finalement. Oui, mais il faut voir le truc qui est après, parce qu'il dit effectivement le sujet se prête à ce jeu, c'est qu'il y gagne. Mais après, il dit 2 points. Un savoir s'appelle préférable à un étant si ce savoir apporte plus d'être au genre. Donc ça suggère bien que ce qui compte, c'est d'enrichir le genre, quoi. Et que pour pouvoir l'enrichir, il faut passer par le savoir, et donc par la subjectivité, parce qu'il n'y a qu'un savoir, enfin, il n'y a que des sujets qui peuvent transmettre des savoirs, quoi. C'est comme ça que je le comprends, quoi. Franchement, je vais vous dire, avec ça, il faut pas avoir l'intention d'être lu quand même. Hein. Parce que, non mais attendez, c'est vrai, un savoir s'avère préférable à un étant. Déjà, un étant, la première fois qu'il y a le mot étant, dans tout le bouquin, à peu près. Alors le mot étant, ça renvoie à Heidegger. C'est le design heideggerien, ça n'a rien à voir là. On est bien d'accord. Hein. Donc, c'est la raison de l'éducation, c'est un savoir s'avère préférable à un étant, je dirais, moi je traduirais à un sujet, si ce savoir apporte plus d'être au genre. Mais pour comprendre ça, il faut s'autoriser de l'herméneutique à haut niveau. Hein. Là, et alors, le clou, quand même, le clou, parce qu'il ne manque pas du mot, hein, notre ami Kluska ne manquait pas du mot, c'est la raison de l'éducation et le principe éducatif, l'expression de l'économie politique du genre, on est tous d'accord, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il ajoute, mais qui semble s'en soucier dans l'éducation nationale et les projets pédagogiques. Effectivement, le mec qui a lu le paragraphe d'avant et qui a un projet pédagogique à faire pour son cours d'allemand du vendredi, c'est honteux qu'il ne se soucie pas de cette question. Je suis d'accord avec lui. C'est honteux. Après, aller chercher pourquoi il y a des problèmes dans l'éducation nationale. Oui, voilà, c'est la solution en fait. C'est sur le... Bon, alors s'il fallait résumer tout ça, on serait bien et comment le lexique. extraire la substantifique, ce dont on est absolument sûr là-dedans, qu'est-ce que ce serait? Peut-être alors moi je crois que ce qui est quand même ce qu'on peut quand même voir émerger, donc c'est le temps substance, ça on voit à peu près à quoi qu'est-ce que c'est le temps effectivement qui est nécessaire à la praxis. Finalement, il parle aussi de temps arrêté finalement. Hein. C'est l'arrêt du temps quelque part pour effectuer la praxis. Et puis, il y a le temps subjectif. Quoi. Donc, le temps qui apparaît suite à ça, d'ailleurs, finalement, du sujet, à mon sens, qui se prend comme objet lui-même, et jusqu'à la révélation de sa mort. Quoi. Et donc, entre ces deux-là, il y a une homogénéisation. Alors après, pour décrire dans les détails l'homogénéisation, c'est vrai que c'est pas très bien clarifié, quoi, hein, on va dire. Moi, je résumerais les choses à ce stade comme ça. Je retiens l'idée d'enrichissement.
je pense qu'il y a quelque chose de juste là-dessous. Je crois qu'il a identifié un niveau de la substance comme genre doté de la capacité de production, comme genre, en tant que genre produisant. Ce qu'il veut montrer, et il a identifié le niveau de la subjectivité dans les paragraphes précédents, en affectant à chacun de ces niveaux une notion de temporalité. Et je pense que ce qu'il veut montrer, c'est que le conflit initial qui s'installe immédiatement entre les deux, le temps du sujet n'est pas le temps de la substance, même du processus de la praxis, va devenir transcendant à la praxis. Et il va enrichir la praxis, oui, effectivement. Il va enrichir la substance. C'est-à-dire qu'il entre dans une relation il alimente la substance en alimentant le process de production. Le procès de production a un immanentisme radical. Il faut alors déterminer celui-ci sur un paradoxe de la subjectivité, celui de sa puissance créatrice déjà déterminée, le temps subjectif. Donc, c'est bien dans l'être que le temps de l'individu se constitue, mais pour créer une temporalité qui échappe au temps de l'être, qui est cause de soi et qui a le pouvoir de donner de l'existence, c'est un processus qui commence dans l'immanence et qui s'achève comme la création réservée à la transcendance. Toute ambiguïté est alors levée, la subjectivité s'engendre elle-même et engendre le temps. En fait, Engendre son temps. Engendre son temps. Engendre le temps. Non, mais c'est le temps du procès de production. C'est le temps, oui, enfin non, son temps, c'est un temps... Elle devient créatrice de temps. La subjectivité devient créatrice de temps. Et c'est pour ça qu'elle enrichit le temps substance. Parce qu'elle nourrit. Non, mais c'est vrai que je trouve que la notion de temps-substance est assez forte et riche, quoi, parce que elle est alliée aussi à ce qu'il avait dit avant sur l'instant comme montage, quoi. Montage. Il avait bien compris. Parce que anthropologique, hein, donc c'est vrai que c'est des notions assez riches, quoi. Et c'est vrai qu'elles vont à l'encontre de ce que intuitivement on aurait, quoi, comme tendance à associer finalement la notion de substance à quelque chose d'original. Non, voilà, c'est effectivement le temps substance, c'est un temps créé et pour accomplir la praxis, quoi. C'est un montage, c'est un montage anthropologique, quoi. Je crois que ce qu'il veut dire, c'est que la substance, pour persévérer, engendre l'éducation, mais l'éduquer n'est pas seulement récepteur de l'éducation, il est aussi producteur. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, il est créateur. En tant que subjectivité, il est créateur, ce qui peut après expliquer pourquoi il en est à l'éducation nationale, qui effectivement ne sont pas assez incitatrice et reconnaissante, capable de reconnaître la capacité créatrice des élèves.
c'est... Si ce qu'on dit est vrai, je pense qu'il y a une idée importante dans tout ça, c'est que c'est une idée non déterministe, en fait. Le sujet ne se réduit pas au temps-substance. Le sujet produit le temps-substance par son activité et il le transcende. Et ça, c'est... Je pense qu'on est au cœur d'une philosophie de la praxis, quoi. C'est-à-dire que... Le sujet produit le temps-substance, je ne sais pas. Il produit du temps, oui, Il parce que ça monte à la substance. Oui. C'est ça, Il y a un échange. Si tu veux, l'éducation fait du comment il dit, En tout cas, on revient plus au dressage. d'avant, quoi. L'éducation fait du dressage, elle transmet du sens en faisant du dressage. Mais la subjectivité ne reçoit pas le dressage d'une manière servile, elle retravaille, elle produit à partir de ça. Et elle est mise en situation d'enrichir la substance par ce phénomène de remontée de la création subjective vers la substance. Donc, ça veut dire que la subjectivité n'est pas une sorte de décalque mécanique du sens donné par la substance. La subjectivité agit sur la substance. C'est cohérent avec... là, je pense qu'on est dans les débats les débats marxistes de la deuxième moitié du XXe siècle. Hein. C'est la question de l'autonomie, finalement, qui est posée. Un Althusser aurait tiré un trait là-dessus. Oui. Ça pose la question de l'homme, la question d'une sorte d'humanisme aussi, d'une certaine façon. Un humanisme qui n'est pas un humanisme abstrait, ni un humanisme transcendantal du type l'homme exception dans la création, mais qui est l'humanisme du mouvement même de la production, issu du mouvement même de la production de l'homme. C'est-à-dire que l'homme se construit comme ça. L'homme se construit par un... Pour moi, c'est l'humanisme d'être sur Feuerbach, en fait, là-dedans. C'est l'homme qui, en s'objectivant, s'enrichit, quoi. Oui. C'est-à-dire que... Oui, d'ailleurs, il citait Feuerbach dans ce que tu avais lu tout à l'heure. Hein, c'était toi qui Ouais, il dit thèse sur Feuerbach. Non, c'était pas les thèses sur Feuerbach, là, c'était les thèses de Feuerbach. De Feuerbach. C'est la thèse de Feuerbach. Ah bah si. Si maintenant, s'il y a le transcendantal n'est qu'opium du peuple. Thèse de Feuerbach. Et il faut le chasser de la cité. Ah oui, d'accord. Tu veux dire le fait que l'homme objective... D'accord, oui. Ce serait intéressant de rapprocher ça des débats sur l'aliénation aussi, sur la réification. Oui, c'est vrai.